Libère-toi de l'influence négative de l'esprit des temps de la fin. Le thème sur lequel je m'entretiens avec vous aujourd'hui. Libère-toi de l'influence négative de l'esprit des temps de la fin. Est-ce que tu es avec moi? Dieu est en train de se choisir des hommes. La seule chose que je regrette, c'est que les hommes aujourd'hui dans notre ère sont pour la plupart très distraits. Alors, Dieu se choisit des hommes en notre saison. La seule chose que je déplore, c'est le manque de sérieux et de concentration face à l'appel de Dieu. Les choses de Dieu ne commencent pas toujours avec le feu. Souvent, ça semble ne pas être une chose sérieuse. Mais c'est quand on prend la chose de Dieu au sérieux qu'on se rend compte de la valeur de la chose dans le futur. Le fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans cette église peut sembler être une chose banale, comme par hasard. Le fait qu'aujourd'hui tu me connaisses peut sembler à tes yeux comme une chose de moins importante. Le fait que tu sois assis à côté de ce monsieur, de cette femme, de cette personne que toi-même tu sais que tu n'as jamais vue de ta vie dans le passé, peut sembler être une chose banale. Mais je te dis, il n'y a rien de banal. Il n'y a pas de hasard. Le fait que tu aies rencontré cette femme, cette maman, ce papa, ce frère, cette soeur, cette église, il n'y a rien de banal. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Vos destinées, les raisons pour lesquelles Dieu vous a créé, sont les responsables de ce genre de connexion. Les raisons pour lesquelles Dieu vous a créé sont les principales responsables de ce genre de connexion. Cette personne à côté de qui tu es assise, cet homme de Dieu que tu écoutes ce matin, ce qui explique tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, ta présence dans cette église aujourd'hui, la réponse, la raison, ce qui explique ta présence ici, c'est ta destinée. Dieu a prévu cela dans son plan. Seulement, tu ne vas pas prendre au sérieux le fait que tu sois ici. Sois ici. Et au lieu de te concentrer sur ce pourquoi Dieu t'a envoyé, plaindre des futilités. Et tu vas abandonner une personne, une église, un homme de Dieu que Dieu t'a envoyé pour des histoires de numéros de téléphone. On ne donne pas le téléphone du pasteur. Même si je te donne mon numéro de téléphone, tu ne vas pas m'appeler 3 fois. Moi, Franck, je te dis ça. Moi, Franck Romari, même si je te donne mon numéro de téléphone, toi, tu ne peux pas m'appeler 3 fois. Dieu ne va même pas te permettre de pouvoir m'appeler même 3 fois. Tu vas avoir peur. Tous ceux qui ont mes numéros ici, combien de fois vous m'appelez? Quand vous voulez m'appeler, qu'est-ce qui se passe? Vous n'hésitez pas? Vous ne tremblez pas? N'avez-vous pas peur? N'y a-t-il pas une voix qui vous dit peut-être qu'il prie? Je ne veux pas le gêner. Laisse ces futilités. Il n'y a rien dedans. Dis avec moi, il n'y a rien dedans. Ton père spirituel est dans cette église ici.
Il reçoit les mercredis. Viens le rencontrer. Viens dans son église, assois-toi, écoute-le. Et tu vas évoluer avec Dieu. Mais les futilités vont te trahir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Monsieur Acré est assis à côté de Isaac et à côté de Alicia et à côté de René. Ce n'est pas au hasard. Ce monsieur Acré peut avoir des contacts dans le monde qu'il peut mettre à ta disposition demain. Et quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie peut se faire. René peut connaître quelqu'un qui sera bien pour monsieur Acré demain. Et parce que les deux se connaissent dans cette église, Dieu, au temps de la visitation de monsieur Acré, peut toucher René pour que René mette monsieur Acré en relation avec sa relation afin que ce que Dieu veut faire pour monsieur Acré s'accomplisse. Mais quand on n'est pas spirituel, on ne comprend pas les choses, on pense que c'est au hasard. Le sujet pour lequel tu pries, sa réponse se trouve certainement dans un ami. Le sujet pour lequel tu pries, sa réponse se trouve certainement dans cet homme de Dieu qui te prêche. Mais pour que cette réponse-là soit ta part, il faut que tu saches apprécier la relation avec cet homme de Dieu. Valoriser la relation avec ce frère en Christ, cette sœur en Christ. On ne sait jamais. Quelqu'un peut ne pas te servir 2 ans. Et la 3e année, la situation de la personne aura changé et la personne va te servir enfin. On ne bloque pas les numéros de tout le monde. On ne supprime pas les numéros de tout le monde. Quelqu'un même qui te refuse de l'aide aujourd'hui peut être une bénédiction pour toi demain, parce que tout le monde ne refuse pas de l'aide par méchanceté. Il y a des gens qui refusent parce qu'ils n'en ont pas. Mais celui qui n'a pas aujourd'hui peut en avoir demain. Mais ce qui va faire que cette personne va pouvoir t'aider, c'est le fait que tu aies gardé ta relation avec la personne. Le Pierre pécheur est devenu le Pierre apôtre dont l'homme guérissait les malades. Tous ceux qui ont bénéficié de Pierre dans son futur amélioré sont des personnes qui ont gardé Pierre en relation avec elle. Avant de prêcher, je donne toujours la parole, la pensée de Dieu. 2024, vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, Dieu ne descendra pas avec un animal ailé. Dieu, sa réponse se trouve dans un frère que tu ignores, dans une sœur que tu ignores, dans quelqu'un qui t'a invité à l'église, dans quelqu'un qui t'a invité quelque part. Apprenez à respecter les personnes que Dieu utilise dans vos vies. Un homme du nom de Naaman, dans une guerre, a mis la main sur une petite fille qui était en Israël. La Bible dit d'elle qu'elle était une servante, une petite fille de rien du tout, qui était une servante dans la maison de Naaman. Naaman, qui était un grand officier, est tombé malade. Il a eu la lèpre. Il a cherché la guérison de partout, il n'a pas trouvé la guérison. Et parce que la petite fille là, venant d'Israël, connaissait le prophète Élisée, capable de guérir de la lèpre, a entendu son maître dire qu'il veut guérir de la lèpre, mais il n'a pas de solution. Elle a dit une phrase comme ça au hasard. Elle dit: oh, si mon maître connaissait le prophète Élisée, il serait guéri. Il a entendu. Il dit: tu dis quoi? La fille ne pouvait rien produire dans la vie de ce grand officier, mais elle avait une information qui allait changer sa vie à tout jamais. Il dit: bon, ok, je m'en vais en Israël trouver Élisée. Il part en Israël, il trouve le prophète Élisée. Élisée lui dit: mets-toi dans l'eau 7 fois et sors. Au départ, il refuse, mais après, il accepte. Il rentre dans l'eau, il sort 7 fois. La 7e fois, il sort guéri de la lèpre. Dites-moi, qui l'a guéri? Qui a guéri Naaman? Tu es intelligent. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Élisée, ce n'est pas l'eau, c'est la jeune fille.
Élisée, son Dieu étant capable de guérir, Élisée même capable de guérir, ne pouvait pas guérir cet homme. Il fallait l'information. Vous connaîtrez là, et la vérité vous a. La fille servante auprès de Naaman avait la vérité que Naaman ne connaissait pas. Quand cette jeune fille lui donne l'information, il connaît la vérité. Il pratique donc la vérité et il voit la guérison. Ne néglige pas quelqu'un qui a t'écouté. Ça fait 2 mois de cela que le Saint-Esprit m'a dit: mon fils, tu sais pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus bénis? Est-ce que tu sais pourquoi plusieurs personnes crient à moi et ne reçoivent plus de réponse de ma part? Demande aux gens comment ont-ils traité les canaux que j'ai envoyés dans le passé dans leur vie. Hier, je parle de ton passé. Quand tu as crié à l'Éternel, quand tu as prié Dieu, même quand tu n'allais pas à l'église, mais tu t'es adressé à Dieu en disant: qui va m'aider? La personne là que tu as rencontrée, qui t'a aidé là, comment tu l'as traité après? Tu sais pourquoi aujourd'hui tu pries Dieu que Dieu ne te répond pas? Parce que tu maltraites les envoyés de Dieu. Dieu ne peut pas venir lui-même. Quand on te dit que Dieu est venu, c'est qu'il a envoyé quelqu'un. Mais la personne que Dieu t'envoie, comment tu la traites? Pourquoi veux-tu que Dieu expose le cœur de ses envoyés? Pourquoi tu veux ça? Puisque tous ceux que Dieu a envoyés vers toi pour répondre à ta prière, tu les as maltraités après. Tu n'as pas été reconnaissant envers eux. Tu as gâté leur nom, tu les as critiqués, tu les as insultés, tu as parlé mal de ces personnes. Dieu voit que quand il envoie quelqu'un vers toi, après tu blesses la personne. Chaque fois qu'il envoie quelqu'un vers toi pour t'aider, après tu blesses la personne. Tu ne reconnais pas la personne. Après tu dis, est-ce qu'il est le seul même à aider? Moi, mais il y a des affaires aussi. Tu racontes des choses, ta bouche là, c'est ta bouche là. Dis avec moi, ma bouche. C'est ta bouche là qui a fermé les portes du ciel sur ta vie. Parce que tu ne sais pas honorer les personnes que Dieu t'envoie pour t'aider. Il y a des gens qui sont dans cette logique. Je ne prêche pas, je donne des conseils pour le moment. Il y a des gens qui sont dans cette logique. C'est Dieu qui m'a béni. N'est-ce pas? C'est Dieu qui m'a béni. La personne par qui Dieu est passé, tu maltraites la personne. Tu l'insultes. Et tu lui dis, si ce n'est pas Dieu qui t'a touché, tu ne peux pas me faire. Ce n'est pas toi qui m'as donné, c'est Dieu qui m'a donné. On ne fait pas ça. Si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a béni, reconnais le canal que Dieu t'a donné pour te bénir. Tu ne peux pas apprécier l'eau et haïr le verre. L'eau qui est dans le verre, tu ne peux pas apprécier l'eau qui est dans le verre et haïr le verre. Monsieur Ake, tu comprends? Je ne peux pas aimer ton argent et toi-même te haïr. Toi, à qui appartient cet argent? Amen. Si Dieu est l'eau, dans un verre, on met de l'eau et on met du glaçon. Le glaçon peut être le canal. Mais dites-moi, si le glaçon dure dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Le glaçon va devenir de... C'est la même chose. Donc si tu considères l'eau, considère aussi le glaçon. Votre problème, c'est pourquoi Jésus nous dit: aime ton Dieu de ton cœur et aime ton prochain. Pourquoi? Parce que Dieu utilise le prochain pour se révéler Dieu dans votre vie. Vous ne savez pas apprécier les personnes qui vont vous prêcher l'évangile. Quand des gens se lèvent, vont à Bobo, vont à Yopougon, vont à Djorobité dans le quartier, vous prêchent l'évangile pour vous envoyer à l'église. Quand vous venez à l'église et que vous connaissez l'homme de Dieu maintenant, vous maltraitez ces personnes-là que Dieu a utilisées pour aller vous faire venir auprès de ces hommes de Dieu. On ne fait pas ça. Moi, je te présente mon ami. Tu es ma camarade, je te présente mon ami. Finalement, devient ton mari. Et puis moi-même, tu ne veux plus me voir. On ne fait pas ça. Je peux donner des conseils aux chrétiens. Votre affaire de c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Regardez la différence entre Dieu et vous. Quand vous priez Dieu, vous vous attendez à Dieu. Dieu cherche un homme sur qui s'appuyer pour venir vers vous. Maintenant, vous dites, l'homme là, vous ne faites rien avec l'homme là.
C'est Dieu que vous cherchez. Alors que Dieu lui-même que vous cherchez dit, je ne peux pas aller vers toi sans passer par l'homme. Regarde comment Dieu qui a tout pouvoir. Regarde comment Dieu met l'homme, le canal entre toi et lui. Mais toi, tu veux effacer le canal. Tu veux aller directement. 2024, quelqu'un te donne de l'argent. Quelqu'un te donne un conseil qui t'a aidé. Prends la personne là, comme ça, à bras le corps. Honore la personne, respecte la personne. Ne critique pas la personne. Quand tu critiques quelqu'un par qui Dieu passe pour te venir en aide, tu critiques Dieu. C'est pourquoi j'ai prêché ici une fois. Je vous ai dit, Jésus a dit à ses disciples, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. C'est quoi cette spiritualité qui croit en Dieu mais qui ne croit pas au canal de Dieu? C'est quoi cette spiritualité qui aime Dieu mais qui n'aime pas le canal par lequel Dieu passe? C'est quoi cette spiritualité qui aime prier Dieu mais qui n'aime pas les envoyés de Dieu et les serviteurs de Dieu? Ta bouche est ton ennemi. Ta bouche est ton ami. On ne crache pas sur la main de celui qui nous tend la main pour nous aider. Même pas en pensée. 2024, changez vos comportements. Apprenez à respecter l'homme, à honorer l'homme. Il peut être utilisé par Dieu pour vous. Si quelqu'un vous a aidé, c'est Dieu qui vous a aidé. Et donc traitez la personne comme vous traitez Dieu. Vous comprenez? Si quelqu'un vous a aidé, c'est Dieu qui vous a aidé. Et donc traitez la personne comme vous traitez Dieu. Je peux continuer? C'est pour ça que nos vies sont difficiles. Et souvent on cherche le sorcier loin. On cherche le sorcier. Le sorcier, c'est ta bouche. Le sorcier, ce sont tes pensées. Le sorcier, c'est ton comportement. 2024, conseil de père. Change. Change. Il a dit quoi? Change. Et puis, ne parle pas vite. Ne pense pas à la place des autres. N'interprète pas vite les actions des autres. Tu peux appeler quelqu'un au téléphone. Il peut ne pas décrocher. Ne te dis pas qu'il ne veut pas décrocher mon appel. Tu ne sais même pas dans quoi il est. Peut-être même qu'il est sous la douche. Il est en train de se laver. Le téléphone est au salon. Peut-être que le téléphone pour les femmes est au fond de son sac. Ma fille Gladys qui est là. Je passais en voiture avec mon fils. Je l'ai vu marcher. Je voulais la récupérer. On l'appelle. Elle est comme ça. On l'appelle, hein. Je suis assis. Je l'appelle. Elle est comme ça. Ça veut dire qu'elle ne sait même pas qu'on l'appelle. Le téléphone est où? Dans le sac. Elle ne sait pas. Donc toi, si tu ne la vois pas marcher comme ça, tu vas te dire, regarde Gladys, je l'appelle depuis là. Elle ne décroche pas. Mais pourquoi elle fait ça? Tu vas te fâcher. Vous ne savez pas toujours pourquoi. C'est pourquoi demander, c'est gratuit. Demandez aux gens, c'est gratuit. Je t'ai appelé jusqu'à... Ah, pardon. Mon téléphone là même là, moi-même je ne maîtrise pas. Il y a des personnes là, leur téléphone là, c'est planté. Quand tu appelles là, il fait ça. Papa m'appelle. Oh, il fait comment? Papa, ça là, il va se fâcher. Il y a des gens qui ont des problèmes sur la terre ici. Donc, 2024, il ne faut pas ton cœur va boire de l'eau. Descendez. Moi, maman Flora t'invite à l'église. Elle t'invite et elle te dit, le problème que tu as, il y a mon papa spirituel qui peut régler ce problème. Tu viens et tu es proche de moi. Dieu t'a visité et tu es proche de moi. Maintenant, tu traites d'une manière maman Flora. Je ne marche pas avec toi parce que je sais que si tu as pu faire ça à celle qui t'a envoyé vers moi, c'est que demain tu as me fait la même chose.
Amen. On peut avancer. Je peux prêcher maintenant. Quand on vient à l'église, c'est pour ressembler à qui? Voilà. Et quand on doit ressembler à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas comme la personne. Donc, vous venez là, c'est pour que Dieu vous transforme. Vous ne venez pas pour imposer votre comportement à Dieu. On vient à l'église pour changer. Donc, si tu as un comportement qui n'est pas bien devant Dieu, quand on parle de ça, assois-toi, dis c'est vrai, il faut que je change. Il ne faut pas te fâcher. Tu as compris? Voilà. Ceux qui se fâchent là, ils ne changent jamais. Libère-toi de l'influence négative de l'esprit des temps de la fin. On va prêcher. Matthieu chapitre 24, verset 1er au verset 42. Asseyez-vous parce que le texte est long. Je veux vous aider aujourd'hui. Dimanche dernier, je vous ai expliqué dans la parole de Dieu les signes des temps de la fin. Je n'ai pas fini de parler des signes. Aujourd'hui, nous allons avancer dans les signes. J'ai planté le décor, j'ai posé des bases et je vous ai amené à comprendre que la Bible parle d'un jour, d'un temps bien défini, qu'on appelle le temps de la fin, qu'on appelle aussi l'avènement du Seigneur, qu'on appelle également le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur peut être un jour de visitation. Mais le jour du Seigneur n'est pas qu'un jour de visitation. La plupart du temps, quand on parle du jour du Seigneur dans la parole de Dieu, on parle beaucoup plus du retour du Seigneur et du jugement de la terre. Je vous ai expliqué pour rafraîchir votre mémoire que la parole de Dieu nous parle de Jésus qui est monté dans les cieux sur le mont des Oliviers et dont les disciples regardaient monter, et après cet acte ont vu deux hommes venir du ciel leur dire: pourquoi regardez-vous le ciel de cette manière? Celui que vous avez vu monter va revenir. Nous sommes donc d'accord que Jésus revient. Pourquoi, prophète Franck Romaric divin, insistes-tu sur ce enseignement maintenant? Pendant que la plupart des hommes de Dieu dans les églises sont en ce moment en train de prier et prêcher sur les bénédictions, prêcher sur 2024, tu vas voir la gloire de Dieu, préparer les gens par les messages à l'année 2024. Je ne suis pas en train de te préparer pour l'année 2024. 2024 n'est qu'une année. Une année est comme une page vierge dans un cahier. Ce que 2024 sera fonction de toi. Toi, tes résolutions, tes objectifs que tu poursuis et les actes que tu poseras toi-même durant l'année. Et puis, délivrez-moi de vos souhaits. Meilleurs vœux. Je te souhaite tant. Aucun souhait ne change la vie de l'homme. Ce sont des actes que vous posez en alignement avec la volonté de Dieu que vous avez perçue pour vous, qui vont générer le changement dans votre vie. Amen. Mais je peux dire, la vie de l'homme évolue en allant, mais en fonction des actes que l'homme lui-même pose. Le Saint-Esprit m'a dit de vous avertir et de vous parler de certaines choses qui se passent dans le monde. Et on n'en parle pas assez. Mais pendant que nous cherchons à nous marier, pendant que nous cherchons à voyager, pendant que nous cherchons à faire des enfants, pendant que nous cherchons à avoir de l'argent, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Et j'ai l'impression que l'église, pas toutes les églises, mais certaines églises vivent dans un autre monde à l'intérieur de ce monde.
comprenez? J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde. Il y a des chrétiens qui ne sont pas inquiétés par rapport aux décisions qui se prennent dans le monde. Il y a des chrétiens qui, ou même des pasteurs qui ne sont pas inquiétés par rapport à la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Il y a des pasteurs qui ne cherchent pas à comprendre les enjeux spirituels de la guerre qui oppose l'OTAN à la Russie. Il y a des pasteurs qui, au-devant d'eux, le fait qu'on parle aujourd'hui de BRICS, parlant de la Russie, qui a créé une organisation à l'intérieur de laquelle se trouvent certaines nations séparées de l'OTAN, il y a des pasteurs qui écoutent toutes ces informations, mais ça ne leur dit rien. Pourquoi l'OTAN se lève contre la Russie? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi ces derniers temps, nous voyons les pays africains se révolter, changer leur président, les rébellions se faire, les militaires prendre les pouvoirs, être inquiétés par la France, inquiétés par l'OTAN, mais résister et demeurer comme on le vit maintenant. Jamais dans le monde, jamais dans le continent africain, on a assisté à ce à quoi on assiste maintenant. Les militaires prennent le pouvoir. Ils ont la caution du peuple. Et ils se battent. Et ils se rallient à la Russie. Des choses comme ça se passent. Mais l'Église semble ne pas chercher à comprendre ce qui se passe au fait. Mais tout ceci est prophétique. Tout ceci est prophétique, je vous dis. Mais le chrétien, Seigneur, je veux me marier. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à ses propres intérêts. Mais il y a une affaire mondiale. Je vais vous donner quelque chose. Quand les prix ont commencé à augmenter, n'avez-vous pas entendu des idées comme quoi c'est à cause de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie qu'il y a tout ce chamboulement? Même si ce n'est pas toujours vrai, mais je vais vous dire, ce qui se passe dans ces grandes puissances-là, a pour répercussion des malheurs dans nous, nos nations. Comme pour vous dire, ce que les grandes puissances vivent, ça doit nous interpeller, nous, à savoir dans quel temps nous sommes. Où va le monde? Qu'est-ce que le monde devient? Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprendront pas ce message-là. Parce que notre esprit a été formaté à l'évangile de tu seras béni, tu seras ceci, tu auras l'argent, tu auras ceci. On est tellement petit d'esprit qu'on ne réfléchit pas. Pourquoi les Illuminati sont puissants? Parce que les Illuminati, tu n'entres pas dans leur groupe. Non, on te sélectionne. Et ils vont vers des gens qui ont du cerveau. Ils rentrent dans les universités. Ils retracent les jeunes qui ont de l'intelligence. Ils retracent les jeunes filles qui ont de la matière. Et c'est eux qui prennent. C'est pourquoi les Illuminati sont puissants. Ils ont les entreprises, ils ont les sociétés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui sont ici, tu leur dis, faut me dire comment créer une entreprise. Ils n'ont pas cette intelligence. Mais quelqu'un qui est Illuminati, qui a fait école, qui a doctorat, qui a maîtrise, qui a tout ça, mais c'est quelqu'un qui peut faire créer une entreprise, donner de l'emploi aux gens. Et c'est facile d'entrer dans leur club parce qu'ils ont les moyens. Ils peuvent changer la vie des hommes. Mais aujourd'hui, regardez nos chrétiens, la plupart, tout ce que je prêche là, vous voyez, ça vous ennuie. Ça vous ennuie parce que vous n'avez pas trop, excusez-moi, vous n'avez pas trop la tête à ça. Et c'est pour cela que la plupart des Illuminati disent, ils se moquent de l'église parce que la plupart de ceux qui vont à l'église, ce sont des pauvres qui s'en vont demander pardon à Dieu afin qu'il leur donne un peu de pain à manger. Et généralement, la plupart des chrétiens aussi, qui sont intelligents, qui ont de la matière, finissent par entrer dans les groupes des Illuminati.
parce qu'ils ne trouvent pas à l'église ce qu'ils trouvent là-bas. C'est un pasteur qui passe le temps à créer de l'émotion dans le corps des chrétiens. Tomber, pleurer à chaque culte. Tomber, pleurer à chaque culte. Mais on n'amène pas les gens à s'asseoir, à ouvrir leur cerveau. On n'enseigne pas les gens. On n'amène pas les gens à l'école. Combien de chrétiens viennent à l'église avec un carnet, avec un stylo? Parce que vous ne concevez pas l'église comme étant une école, un lieu où on vous enseigne, un lieu où on vous explique des choses sur le monde. Le vendredi, j'ai enseigné ici pour emmener les gens à connaître, à être des hommes riches sur la terre. Et j'étais qu'à l'introduction de la phase introductive de mon message. 2024, je vais aller encore en profondeur pour vous expliquer, pour que l'église soit une église de riches. Il faut que l'église change. Il faut que l'église change. Nos téléphones ne nous servent pas à aller à la conquête des informations. Nos téléphones nous servent à faire des selfies. Le côté distraction du téléphone, c'est là que le chrétien a pris. Mais on ne sait pas que dans le même téléphone se trouvent des plateformes où on peut s'informer sur ce qui se passe dans le monde. Vous voyez comment on nous a rendus petits. Et tu vois les chrétiens, ils sont assoiffés d'argent. Mais écoutez, ce n'est pas la soif d'argent qui donne l'argent. C'est une intelligence financière qui donne l'argent. Les gens sont assoiffés d'argent dans l'église. Pasteur, prie pour moi, j'avoir l'argent. Prie pour moi, j'avoir l'argent. Mais on n'a pas l'argent parce qu'on prie pour toi. On a l'argent parce qu'on étudie. On est formé dans le domaine qui donne l'argent. Tu proposes aux chrétiens des formations pour apprendre des choses, mettre en pratique et voir l'argent venir à eux. Ils ne veulent pas. Ils veulent l'argent qui tombe du ciel. Mais l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent est à l'intérieur de ce que tu as appris. Vous ne pouvez pas réussir dans un domaine dans lequel vous n'avez pas appris. Tu veux réussir dans un domaine, forme-toi dans ce domaine. Tu veux réussir dans un domaine, fais-toi former dans ce domaine. Tu veux l'argent comment? Et aujourd'hui, des gens quittent l'église parce que depuis ils ont fait 10 ans à l'église, le pasteur a prié jusqu'à ce qu'ils ne sont pas devenus riches. Mais tu penses que c'est la prière du pasteur qui te rendra riche? Je ne suis qu'au début. Il faut que l'église se réveille. Il faut que l'église se réveille. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Maman Flora, regarde ces derniers temps. Des jeunes de 15, 16 ans qui prennent des femmes qui les égorgent. Ça ne choque personne. Mais quand vous voyez de telles atrocités, au-delà de l'humain, regardez les esprits qui sont rentrés dans le monde. Parce que si un homme n'a pas pris quelque chose, il ne peut pas regarder son semblable et l'égorger comme ça. On prend la drogue. On incite des gens à prendre leur truc, la Kadhafi. Et ils sont dans un sens amélioré. Et quand ils t'attrapent, ils te voient comme un agouti. Ça ne leur dit vraiment rien. Et les hommes vivent ça. Le monde est devenu comme ça aujourd'hui sous vos yeux. Mais vous ne voyez pas. Il n'y a rien qui explique tout ce que nous vivons dans notre siècle. Il n'y a rien qui explique ce que nous vivons mieux que ce qu'on appelle les signes des temps de la fin. Vous allez pas vous plaindre. Comment les gens peuvent devenir comme ça? Mais vraiment, non, c'est le président tel, c'est à cause de leur pouvoir tel que tout ça se passe. Mais je vous dis, au-delà de toutes ces justifications, il y a une raison qui tient debout les signes des temps de la fin. Nous sommes en plein dans la fin des temps. C'est ce qui explique tout ce que nous vivons. Les parents n'arrivent plus à éduquer leurs enfants. Les enfants sont devenus pires entre les mains de leurs parents. On ne peut plus contrôler les enfants. Ils ont tous des smartphones. Les enfants qui ne cherchent pas de femmes se masturbent à l'aide de porno sur internet. Et il y a des enfants qui convoitent même leur propre maman. Il y a des papas même, son enfant biologique il a fait, il convoite son propre enfant. Le monde s'animalise. Et ça ne nous dit rien. Les hommes de Dieu parmi nous, la soif de l'argent,
nous poussant à aller faire des rituels. Nos églises sont devenues des camps de Satan. On enterre les têtes humaines dans nos églises. Et les fidèles qui viennent dans nos églises sont devenus nos offrandes que nous donnons au Dieu que nous adorons à côté du Dieu vrai. À cause de la soif de l'argent. Les enfants de Dieu viennent à l'église dimanche, mais le lundi jusqu'au samedi sont sur les marabouts. Ça ne gêne pas. Parce qu'on veut l'argent. On veut quelque chose. Et on mélange. On est dans le monde des mélanges. On est à l'ère des mélanges. Où on mélange Dieu avec le diable. Où on mélange tout. Et les chrétiens sont devenus des assoiffés d'argent. Leur cœur n'est plus pour Dieu vraiment. Leur cœur n'est vraiment plus pour le Seigneur. Le sexe a détruit le monde. La jeunesse, le sexe a détruit le monde. Mais on vit ces choses. Qu'est-ce qui explique tout ça? Dans la vie, celui qui n'a pas de réponse à des questions, c'est celui qui ne réfléchit pas sur les choses. Mais quand tu réfléchis sur les choses, ce que le monde est devenu, ce que nous sommes devenus, tu as des éléments de réponse. Je me suis posé beaucoup de questions. L'église, on parle du 31 décembre. Mais vous verrez, nous adorerons Dieu dans le péché. Beaucoup d'églises vont adorer Dieu dans le péché. Et aujourd'hui, le message du péché est un message qui fatigue les oreilles même des pasteurs, et même dans des chrétiens. On ne veut plus qu'on parle du péché. Le péché a outrance dans nos églises. Et ça ne nous inquiète plus. Qu'est-ce qui se passe? Où va le monde? Où allons-nous? Et dimanche dernier, nous avons vu Jésus qui a dit: quand vous voyez le nuage sorti de l'Occident, vous pouvez discerner qu'il y aura la pluie. Quand vous voyez le vent venir de cette manière, vous vous dites qu'il fera chaud. Mais vous n'arrivez pas à discerner le temps dans lequel vous êtes. À quel temps sommes-nous? Est la question que je me pose. À quel temps sommes-nous? C'est la question que je me pose, chers frères, chères sœurs. Pourquoi avons-nous changé comme nous sommes aujourd'hui? Une église où on voit des gens venir raconter qu'ils ont des problèmes. On élève de l'argent pour les sortir de problèmes. Et la réponse que ces personnes donnent, c'est non seulement de quitter l'église et de mentir sur l'église. Et ce n'est pas une seule personne. 2, 3, 4, 5 et presque tout le monde. Tu vas expliquer ça comment? Il y a quelque chose dans le monde. Autant le Seigneur a parlé des temps de la fin, vous devez savoir qu'il n'y a pas un temps sans un esprit du temps. Quand il y a un temps qui prévaut, il y a l'esprit de ce temps-là qui prévaut. Si on nous parle des temps de la fin, c'est justement parce que dans les temps de la fin, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit des temps de la fin. Parce que les temps de la fin, c'est une ère. Mais dans cette ère-là, il y a un esprit qui va avec ce temps-là, qui opère. On appelle cet esprit l'esprit des temps de la fin. Et c'est cet esprit qu'on appelle l'esprit des temps de la fin qui caractérise la nature des hommes, qui influence le comportement des hommes. Monsieur Acré, ne me demande pas pourquoi les hommes ont beaucoup changé comme ils sont. Ils ont beaucoup changé comme ils sont parce qu'ils sont influencés par un esprit qui leur impose cette manière de faire. Il n'y a pas un comportement que quelqu'un aura qui n'est pas tributaire d'un esprit que quelqu'un a. Et quand on parle d'esprit, ce n'est pas toujours une entité forcément. Un esprit, c'est une mentalité. Mais il n'y a pas de mentalité sans esprit concordant à la mentalité. S'il y a une pensée, c'est qu'il y a un cerveau qui pense. Et donc, quelqu'un ne peut pas avoir une pensée si un cerveau n'alimente pas cette pensée-là. Amen. 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 Maman Flora, ne parle pas. Est-ce que vous entendez quelque chose? Maman Flora dit: papa, tu as entendu quoi?
une voix. Si tu as entendu une voix, c'est qu'il y a un homme derrière. Donc si tu entends une pensée, si tu vois se manifester une pensée, c'est qu'il y a une entité derrière. C'est qu'il y a un homme derrière. C'est qu'il y a un esprit derrière. Les hommes ne peuvent pas changer tels qu'ils sont si ce qu'ils sont devenus n'est pas alimenté par un esprit. Il y a quelqu'un derrière. Et nous sommes au temps de la fin. Alors, j'espère que tu as compris derrière mon message. Arrêtez de vous poser la question, le monde est devenu comment? Regardez, n'êtes-vous pas étonné, ébahi devant le mensonge qui triomphe? On a souhaité tous que ce mensonge s'arrête, mais ce mensonge demeure. Le mensonge à la tête. Et bizarrement, on ne comprend pas. On a l'impression que Dieu n'est pas là. La vérité, on voit nous tous, mais c'est le mensonge qui domine. Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans quelle ère? Attention, suivez-moi. Je peux vous parler? Dimanche dernier, j'ai commencé mon message avec des conseils. J'ai parlé de quelques pratiques dans nos églises. L'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. L'église, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas le nom qu'on donne, catholique, évangélique, méthodiste. C'est pas ça l'église. L'église en vrai, c'est le système qui a lieu à l'intérieur. C'est le système qui a lieu à l'intérieur. On a parlé, vous n'écoutez pas. Mais nous sommes dans un temps de réveil où Dieu est en train d'éveiller les consciences. Suivez-moi. Là, je ne fais que poser les bases. J'aime la parole de Dieu. Je suis prophète. Un prophète n'est pas que celui qui dit nom, prénom et date de naissance. On peut te dire tout ça et ne pas te situer dans le temps dans lequel nous sommes. Tu peux avoir tout ça et puis mourir sans te rendre compte que le temps de la mort est arrivé. Écoutez-moi bien. Je vous ai parlé prophétiquement dimanche dernier, mais c'est parce que quelque chose arrivait. L'église n'est pas le problème. C'est la personne qui conduit l'église. C'est pourquoi Église Maison du Trésor, ce n'est qu'un nom. Ce n'est même pas un problème. Mais moi qui suis ici, si je deviens féticheur tout de suite, je vais vous envoyer dans ma direction. C'est pourquoi je vous dis, venez à l'église avec vos Bibles et priez sincèrement. Je vous parle, sauvez-vous. Sauvez-vous. Je ne sais pas à quel point vous êtes arrivés dans vos histoires, mais sauvez-vous. Le salut est personnel. Sauvez-vous. Le jour, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Ça veut dire quoi? Le jour où vous ne verrez pas que ce que je suis vient de Christ, ne m'imitez plus. Ne m'imitez plus. Mais il y a des gens qui disent, moi je suis catholique à mort, moi je suis évangélique à mort, moi je suis ceci à mort. Tu vas mourir, aller en enfer avec tes proclamations bidons. Même mariage, vous vous mariez, pour le meilleur, pour le pire. Le jour où ton mari devient autre chose, ça peut te tuer, quitte. Le jour où ta femme devient autre chose, quitte, brise ce serment. Va pas en enfer à cause de quelqu'un. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et ce verset là, les gens n'aiment pas dire. Il dit, je suis venu apporter l'épée entre le père et son enfant. Donc là, Jésus-Christ peut orchestrer une scission entre un papa et son enfant, entre une maman et son enfant. Si ce que mon papa fait peut me conduire en enfer, il est mon père, mais je me cherche. Ne meurs pas à cause de ça. Jésus a dit aussi, si ton bras droit peut être une occasion de chute pour toi, pour ne pas aller au ciel, coupe ce bras là. Il est mieux d'aller au ciel manchot que de ne pas aller au ciel. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Vous dire, s'il y a un sacrifice trop dur à faire, que tu ne peux pas faire à cause du ciel, ce sacrifice mérite d'être fait. En raison du ciel, ce sacrifice mérite d'être fait. Ça veut dire, couper toi-même ton propre bras, chose difficile à faire. Mais quand on parle d'aller au ciel, que ce sacrifice ne soit pas trop dur pour toi, fais-le. Et aujourd'hui, je vous parle toujours ici. Quand je vois des gens qui sont dans les petites choses, non, on m'a insulté, il ne va plus à l'église. Tu vas aller brûler en enfer avec tes comportements. Là où tu t'en vas même et puis on dit,
Et puis tu penses qu'on ne va pas t'insulter. Ton propre mari là, il va t'insulter. Ta propre femme là, elle va t'insulter. C'est mieux de venir dans la maison de Dieu, être insulté et aller au ciel, que d'aller loin de la maison de Dieu et être insulté quand même et puis aller en enfer. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui dit que non, dans l'église on fait ça, qui sort et puis là-bas on ne fait pas la même chose. Hein? Ou bien ça n'est pas tout. De toute façon, vous êtes fatigué d'être à l'église là. Les païens même sont fatigués d'être païens. Tu vois, c'est facile de fumer, étouffer ses poumons, tousser, ne pas pouvoir arrêter. Tu vois, c'est facile. Tu vois, c'est facile de boire, être saoulé. Toi-même, tu veux aller à ton rendez-vous, mais tu dandines, tu ne sais pas comment faire, mais tu ne peux pas arrêter l'alcool. Tu vois, c'est facile. Tu vois, c'est facile. Tu vois, c'est facile. D'après un homme de Dieu. Tu vois, c'est facile de se jouer les femmes réussies en allant te mettre en bas de quelqu'un qui a un gros ventre et qui a la bouche qui pue, que tu n'aimes pas, mais que tu supportes parce que tu veux cette vie. Tu vois, c'est facile. Tu vois, c'est facile de faire porti-porta et venir montrer aux gens que tu as réussi. Tu sais que quand tu penses à ça, tu vomis, tu n'arrives pas à manger. Oh là! Nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers. Tu sais, quand Dieu prend du temps à te bâtir, te tailler, tu veux avancer, il dit reviens en arrière. Monsieur Acré, viens un peu. Tu connais lance-pierre. Quand tu tires, tu mets quoi dans la lance? Une pierre. Quand tu tires par exemple comme ça, ta main ici, tu as tiré comme ça. Si tu lances, ça va tomber où? Tu es sûr que tu vas tomber loin. Bon, là, là et là, tu as tiré comme ça. Maintenant, tire encore plus. Va derrière. Ça là, si tu as lancé là, est-ce qu'on va voir la pierre? Ça va aller où? Très loin. Quand Dieu vous retire longtemps derrière. Tu vas aller devant, il dit viens derrière. Tu vas aller devant, il dit viens derrière. C'est parce qu'il veut te lancer très loin. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous voyez comment je prêche là? Vous voyez la façon dont je prêche là? C'est le résultat du fait que Dieu m'a tiré beaucoup derrière. Il m'a enseigné plein de choses. Il m'a fait comprendre plein de choses. Quand tu me regardes, tu vois quelqu'un de jeune, mais tu vois quelqu'un de vieux en même temps. Il ne joue pas avec ses valeurs, ses vertus. Un homme sérieux dans son travail qui connaît la valeur d'une âme. Je sais où je vais avec vous. Mais Dieu ne dira pas, mon fils Franck, tu n'as pas prévenu mon église. Parce que j'ai toujours été là, en train de prévenir. Tous mes enfants qui sont ici, qui ont eu des problèmes, j'ai prévenu tous mes enfants. Ils n'ont pas écouté, ils ont vu. Mais on va voir dans la Bible. Et on va voir dans les vies. Les disciples de Jésus sont inquiets. Montre-nous les signes des temps de la fin. Est-ce qu'on peut écouter un peu? Matthieu chapitre 24. Dans la parole de Dieu, Jésus ne s'est jamais autant prononcé. Il n'a jamais autant parlé sur une question que la question du temps de la fin. Le verset quitte jusqu'au 1er, jusqu'au 42. Jésus parlait seulement. Tellement c'est important. Commence. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Qu'est-ce que les disciples ont vu? Les disciples étaient excités. C'est l'esprit que nous avons aujourd'hui. L'esprit des hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui. Les jeunes serviteurs de Dieu surtout. Excités par rapport à un don spirituel. Excités par rapport à une voiture, à la beauté d'une église. Excités par rapport à la grandeur d'une église. L'église excellente, l'église belle, l'église bien construite. Ça fonde un orgueil. Ils étaient excités comme ça. Pour eux, c'était ça le plus important. Et ils disent, maître, ne vois-tu pas? Ils pensent que Jésus est zélé comme eux. Ils pensent que ces choses-là qui ont de l'influence sur eux là, ça influence aussi Jésus. Jésus était dans le futur. Ils font remarquer
la beauté de la construction. Regarde la beauté de notre ministère. Regarde la beauté de l'église. Regarde la beauté de ceci. Regarde la beauté. Jésus dit, tout ce que vous voyez là, il n'y a pas une chose qui va rester pierre sur pierre. Pour dire, refroidissez-vous. Vous êtes excité, vous êtes dans l'excitation pour rien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'église dans l'excitation. Parce qu'ils vont trouver leurs frères. C'est une joie, c'est pas mauvais. Mais ils ne sont pas centrés sur l'essentiel. Jésus est en train de recadrer ses disciples. Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est bien tout ça, mais tout ceci là va avoir une fin. Donc, ne mettez pas votre énergie, votre foi dans cette beauté d'église. C'est pas ça le plus important. Le plus important, je vais vous le dire, c'est la fin. Comment finirez-vous votre course? La fin. Aujourd'hui, la question que je te pose, ta façon de servir Dieu, de marcher avec Dieu, est-ce que tu marches avec Dieu en raison de ton salut? Si c'est ton éternité que tu cherches, tu ne vas pas manquer de venir à la maison de Dieu pour X raison ou pour Y raison. Chrétiens, arrêtez d'être dans l'excitation, dans l'effervescence. Vous commencez des choses que vous ne finissez pas. Vous êtes zélé au départ, mais vous vous arrêtez en chemin. Soyez constant dans les choses de l'esprit. Et Jésus va parler. Vas-y. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Quand Jésus fait ça, c'est qu'il va enseigner. C'est qu'il va parler aux gens. Soyez posés. Asseyez-vous. Je vais vous parler. Je vais vous révéler les vérités sacrées de l'évangile. Je vais vous révéler les vérités en Dieu. Je vais vous révéler les réalités sacrées du ministère. Ce n'est pas l'excitation. Asseyez-vous. Soyez posés et écoutez-moi. Je vais vous parler. Allons-y. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Voilà. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de ton avènement? Et de la fin du monde. Et de la fin du monde. Pourquoi les disciples ont posé cette question? Parce que depuis la Torah, parce qu'à leur temps, il n'y avait pas la Bible. En leur temps, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il y avait la Torah, les livres des prophètes. Et dans la Torah, on parlait déjà de la fin du monde. Les prophètes avaient annoncé déjà la fin du monde. Ils en étaient conscients, il n'y a plus de doute. Donc ils demandent maintenant le signe. Ça veut dire aujourd'hui, les chrétiens de notre ère, ils attendent qu'on puisse les convaincre sur la fin du monde. Eux, ils étaient déjà convaincus que le monde aura une fin. Mais ils voulaient savoir le signe. Les signes qui vont annoncer la fin. Pour qu'ils puissent se préparer. Aujourd'hui, toi qui te plains de ceci, de cela, de ceci, de cela, de ceci, de cela. Les disciples ont dit, nous on n'a pas à se plaindre de quoi que ce soit. On veut savoir les signes de la fin pour nous préparer. Pour ne pas laisser X chose, Y chose nous déranger dans notre marche avec toi. C'est l'intelligence du chrétien d'aujourd'hui. Monsieur Akri ne doit plus dire, je ne viens plus à l'église parce que papa a parlé sur moi, je ne viens plus à l'église. Non. Monsieur Akri doit dire, quels sont les signes de la fin? Est-ce que si je décide de partir, je pourrais sauver ma tête? Qu'est-ce qu'il faut faire en ces temps? C'est comme ça que je dois réfléchir aujourd'hui. Mes enfants, s'il vous plaît, j'ai toute mon intention en moi de ne jamais vous blesser. Vraiment devant Dieu, j'ai changé. Le Seigneur m'a transformé. Je n'étais pas meilleur hier. Je n'étais pas bien autrefois. Mais je dis avec le temps, le Seigneur lui-même m'a révélé mes erreurs. Il m'a montré aussi les raisons pour lesquelles j'ai fait ces erreurs-là. Et il m'a transformé. Il a parlé avec moi. Il a travaillé dans mon cœur. Il a changé les normes en moi. Aujourd'hui, je vous parle là. Je vous dis, c'est un Franck Romaric transformé qui vous parle. Le souci que j'ai, c'est un souci d'emmener mes fils et mes filles spirituels au sommet des cieux. Ne pas vous laisser ici. Autant je prie pour que Dieu vous élève. Je ne veux pas que cette élévation se limite à un chiffre de milliards. Je veux que cette élévation monte jusqu'au 3e ciel. Afin que là où je suis,
vous aussi vous y soyez. Écoutez, nous allons en direction du ciel parce que c'est là que Jésus est rentré. Et nous voulons savoir les signes. Allons-y mon enfant, sois sharp. Jésus leur répondit, prenez garde. Prenez garde Que personne ne vous séduise. Attends, monsieur Acré, quand Jésus doit répondre à la question, il commence par prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce que le temple les avait déjà séduits. Le temple qu'ils ont vu les avait déjà séduits. Ils étaient séduits par la beauté du temple. Ils ont mis leur orgueil dans la clarté, dans la beauté du temple. Prenez garde que personne, que rien, que personne ne vous séduise. Ça veut dire, pour que je vous parle des signes des temps de la fin, vous devez d'abord prendre garde à vous. Prendre garde à la séduction. Faites attention que l'église catholique ne vous séduise pas. Que l'église évangélique ne vous séduise pas. Que cette église, la maison du trésor, ne vous séduise pas. Que le prophète que je suis ne vous séduise pas. Que je ne vous séduise pas, mes enfants. Prenez garde que je ne vous séduise pas. Est-ce que vous savez que Pierre a séduit Jésus? Mais Jésus n'est pas tombé dans la séduction. Pierre a dit, tu ne mourras pas. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Satan était derrière Pierre. Et Jésus ne s'est pas laissé séduire. Jésus n'est pas entré dans la flatterie de son fils. Attention que personne ne vous séduise. Quelqu'un qui viendra chez toi pour te dire, papa n'a pas le droit de te faire ça. Hein? Faut plus partir à l'église même. C'est quelle église ça? C'est quel bon pasteur? Attention que personne ne te séduise. Ta soeur, ton frère qui va te parler pour que tu ne sois plus en Christ. Attention que personne ne te séduise. Que personne ne te séduise. Attention maman Flora. Que personne ne te séduise. Qu'aucun prophète, aucune prophétesse ne te séduise. Tu es dans cette église-là, tu es nourri par la parole de Dieu. Tu es nourri par la parole de Dieu. Tu vois Dieu agir dans ta vie. Même si tu n'as pas trop d'argent aujourd'hui, mais tu as au moins la paix. Et tu as au moins un père. Tu sais que si tu l'appelles, il sera là. Que personne ne te séduise. Que personne ne vous séduise. La personne qui va venir te dire de laisser ton mari, que personne ne vous séduise. C'est pourquoi dans cette église, quand l'une de mes filles se marie, elle me met celle que je ne l'appelle plus au téléphone. D'ailleurs, même celles qui ne sont pas mariées, je ne les appelle pas. Donc, ce n'est pas celles qui sont mariées que je vais appeler. Que personne ne vous séduise. Que ton pasteur n'influence pas ta décision d'être rebelle à ton mari. S'il y a une fille ici qui commence à être rebelle envers son mari, et puis c'est moi qui suis la cause, elle ment. Je ne vais jamais encourager une fille à se rebeller à son mari. Jamais. Prenez garde. Attention. Pourquoi il dit prenez garde? Parce qu'en matière de la fin du monde, il y a risque. Dis avec moi, il y a d'énormes risques. Il faut prendre garde à toi. Veille sur toi. Continue. Aujourd'hui, on va rester sur ça. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Jésus est en train de donner les signes. Il a commencé à parler comme ça. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Allez-y au Burkina. Il y a près de 2 ou 3 Jésus là-bas. En Côte d'Ivoire ici. Il y a beaucoup de Christ qui sont sortis ces derniers temps. Est-ce que nous ne sommes pas à la fin? Ce signe-là n'est-il pas de notre ère? Mais nous on regarde, on dit quoi? Béret. On regarde et puis on dit quoi? Béret. Alors que le Seigneur nous montre les signes. Les signes sautent aux yeux. Mais vous ne voyez pas. Vous êtes dans la distraction. Béret, c'est du buzz. On a des prophètes aujourd'hui qui sont devenus les Christ. Quand ils descendent de leur voiture, on se couche, ils marchent sur leurs fidèles pour entrer dans le temple. Attention, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom. Marquez ça, il a dit, plusieurs viendront sous mon nom, se faisant passer pour moi. Ils diront que je suis le Christ, qui sont le Christ. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette réalité? Vous voyez, mais c'est comme si c'est rien. On est dans ces temps. Vas-y, encore. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de Deuxième guerre. chose, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Actuellement, en Côte d'Ivoire, ici, il y a bruit de guerre. Il n'y a pas guerre, mais il y a bruit de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce qu'on n'entend pas parler de guerre dans le monde? On est dans ces saisons-là.
les guerres. Ce qui me fait mal, c'est qu'avec tout ce que je suis en train de dépenser comme énergie pour t'enseigner, il y a des gens qui ne vont pas écouter ça. Ils vont continuer à vivre comme si tout est normal. Ils ne vont pas arranger leur vie. Oui. Ils vont aller se mettre à faire n'importe quoi. C'est malheureux. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Camarades, ne vous habituez pas aux guerres et aux bruits de guerre. Chaque fois que vous entendez guerre, vous entendez bruit de guerre, souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Les signes des temps de la fin éclatent. Éclatent. Les signes des temps de la fin et... Écoutez, est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'il y a une guerre qui se prépare entre la Palestine et Israël? Est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'il y a des menaces de guerre depuis autour de la nation d'Israël? Qui n'est pas au courant que les hommes ont décidé de rayer Israël de la carte du monde? Est-ce que vous savez que c'est un projet? C'est un projet qui va avoir lieu. Et c'est ce projet-là qui va inaugurer le retour de Jésus. Il va revenir sur le mont des Oliviers. On aura le temps de parler de ça une prochaine fois. Il viendra pour défendre Israël, son peuple, ses frères. Il viendra sur le mont des Oliviers pour les défendre. Allez-y en Israël. Les Juifs vous diront qu'ils attendent le retour du Messie. Ils attendent. Les prophéties parlent de son retour. Ils attendent jusque-là. Bruit de guerre et guerre. Continue. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Gardez-vous d'être troublés. Vous les enfants de Dieu, quand vous entendez guerre et bruit de guerre, ça veut dire, avec toute ton intention, il y a des intercessions qui ne pourront pas arrêter ces choses. Donc même si vous intercédez pour qu'il n'y ait pas de guerre, si ce sont des guerres qui révèlent les signes des temps de la fin, vos intercessions ne pourront que les actionner. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Il a dit quoi? Il faut que ces choses arrivent. Continue. Une nation se lèvera contre une autre. Une nation se lèvera contre une autre. C'est parce qu'on vit. L'Ukraine, la Russie, les nations. Et il y a des pays même qu'on ne connaît pas vraiment. Hein. Ils sont là, ils se tuent matin, midi, soir. Chaque matin. Jusqu'à les gens prennent ça pour faire balayer. Je te dis, l'Éthiopie a vécu ça. Le Rwanda, actuellement les élections au niveau de Congo-Kinshasa, ça pleure, ça prie, parce que les gens sont en train de se préparer pour la guerre. Est-ce que je te parle? Écoutez, les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin révèlent le retour de quelqu'un. Allons-y ma fille. Et un royaume contre un royaume. Très bien. Et il y aura en divers lieux des famines. Il y aura dans divers lieux des famines. Et des tremblements de terre. Est-ce que vous n'entendez pas des tremblements de terre dans les nations? Nous sommes à quel temps? Les signes sont là, oui ou non? Continue. C'est pas encore fini. Continue. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Écoutez, le Seigneur dit ça, ce n'est rien. Ce n'est que le commencement des douleurs. C'est Jésus qui parle. Il dit ça encore, ce n'est rien. Ce n'est que le commencement des douleurs. Donc nous sommes au commencement. Mais dites-moi, je vous pose une question. On parle de ça, non? Et c'est aujourd'hui que ces choses-là s'accomplissent. Et c'est aujourd'hui que ça, là, on vit. Depuis 1900, la première guerre mondiale, on a connu ça en quelle année? Ceux qui ont bonne mémoire. Hein? 14-18. 1914. Donc depuis là-bas, la prophétie a commencé. Ça s'accomplit. Et nous sommes en 2023. Regardez tout ce temps. Donc, si on situe la première guerre mondiale par rapport à la prophétie du Seigneur, on est allé trop loin. Il a dit ça sera le commencement. Le commencement, c'est depuis 1900 là-bas. Parce que c'est là où on a connu la première guerre mondiale. Et maintenant, dites-moi, on est encore au commencement?
on est proche. Très proche. Je vous ouvre l'esprit. On peut avancer. Les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes prophètes qui ne voient le ministère que pour venir dire, je te vois ici, je te vois là. Il dit, Dieu ne te donne pas l'esprit de la voyance pour ça, pour t'exhiber, pour te montrer voyant. Mais c'est pour avertir le peuple, c'est pour avertir les hommes, c'est pour révéler la vérité aux hommes, c'est pour éclaircir les choses, c'est pour dire aux gens, préparez-vous, parce que le Seigneur est proche. Préparons-nous. Arrêtons les excitations. Préparons-nous, s'il vous plaît. Préparons-nous. Des choses arrivent. Des choses arrivent. Le Seigneur nous avertit. Continue, mon enfant. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Attends. Dites-moi, Jésus parlait à qui ici? À ses disciples. On vous livrera au et l'on vous fera. Les disciples ne sont-ils pas tous morts? Est-ce qu'il y a un parmi eux qui est mort d'une mort naturelle? Non, on les a tous tués. Donc ils ont déjà vécu ça. Et il y a certains encore qui ont vécu ça. Au Nigeria, c'est un pays. Un temple, on vient, on brûle. Tout le monde calciné. Des hommes de Dieu qu'on prend, qu'on abat, qu'on tue. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont accomplies depuis et qui continuent de s'accomplir. On est dans cette ère-là. Que l'église ouvre son oreille et écoute la parole. On parle des signes. Allons-y. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Quand certaines personnes pensent que les hommes de Dieu qui sont haïs dans certaines nations sont des faux hommes de Dieu. Vous voyez lui là, on dit rien de mal de lui. Vous voyez cet homme de Dieu là, c'est un vrai homme de Dieu. On dit rien de mal de lui. Il a un bon témoignage. Jésus a dit quoi? Vous serez haïs de toutes les nations oui, à cause de mon nom. Faites attention à ceux qu'on aime trop. Faisons attention aux hommes de Dieu qu'on aime trop. Faisons attention, j'ai dit quoi? Faisons attention aux hommes de Dieu qu'on aime trop. Tout le monde les aime. Tout le monde. Jésus dit, l'un des signes, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc à cause du nom de Jésus, tu seras haï. Attention, ouvrez vos oreilles. Continue. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs vont succomber parce que certains hommes de Dieu ne vont pas supporter qu'on les haïsse. Et donc, ils vont se compromettre. Ils vont faire ce que les hommes aiment, ce que les nations aiment. Tu veux organiser de grands programmes, gagner des âmes. Et puis, les nations t'empêchent. On te demande de rentrer dans la franc-maçonnerie. Tu vas te rallier. Et quand tu te rallies, tu as détruit ta vie. C'est pourquoi il dit, plusieurs succomberont. Parce qu'ils ne supporteront pas la haine. Ils vont donc se compromettre. Ils vont vouloir faire l'œuvre de Dieu. Que les nations là leur permettent de faire l'œuvre de Dieu. On va poser des conditions. Les conditions qu'ils vont poser, il va accepter. Et il va trahir son serment. Trahir le Dieu qu'il a appelé. Trahir le sacerdoce. Trahir ses frères. Trahir ses soeurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous voyez, même chez les francs-maçons, on a certains de nos frères qui sont là-bas et qui combattent leurs frères qui n'ont pas succombé. On a des pasteurs qui sont élevés, qui sont dans la franc-maçonnerie et qui combattent d'autres pasteurs parce qu'ils ont succombé. Vous me voyez? Vous comprenez ces réalités? C'est pour dire, dans ces temps-là, être dans le Seigneur va beaucoup demander. Demeurer dans le Seigneur va beaucoup demander. Ça va demander que tu sois un homme ferme. Ça va demander que tu sois un homme souvent solitaire. Ça va demander que tu sois un homme dur. Dur. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Quand le Seigneur, souvent, tu as besoin d'argent. Et puis, il te forme. Il ne te donne pas l'argent. Mais il te forme pour que l'argent te dégoûte. Il sait ce qu'il fait.
Il faut que Dieu te forme jusqu'à ce que l'argent ne te dise rien. Parce que s'il y a quelque chose qui va faire que tu vas trahir Dieu, c'est l'argent. Le premier homme parmi les disciples qui a été jugé comme étant traître s'appelle Judas. Ce Judas-là, la trahison s'est manifestée à partir de son amour de l'argent. Quand le Seigneur prend toi, serviteur de Dieu, et puis il te fait souffrir d'argent au point de t'anesthésier pour que l'argent ne te dise plus rien, le Seigneur sait pourquoi. C'est parce que le Seigneur sait que sur le chemin de ton émergence, de ton ascension, ils vont te proposer de l'argent. Ils vont te coincer avec l'argent. Des femmes riches viendront te proposer de l'argent pour sortir avec toi et pour tuer l'onction qui est en toi. Si tu n'es pas un homme qui a le pouvoir de domination sur l'argent, tu vas succomber et tu vas créer un scandale autour de ton ministère. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu puissants, moi-même je prie pour ma tête parce que je suis encore dans le ministère, beaucoup d'hommes de Dieu puissants ont vu leur destinée mourir, leur église perdre en éclats parce qu'ils ont pactisé avec la sirène des eaux à cause de l'argent. Attention à l'argent. Attention, vas-y ma fille. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Voilà le verset qui nous tue, nous les prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est le verset qui tue les prophètes. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront plusieurs personnes, n'est-ce pas? C'est ce verset-là qui fait qu'aujourd'hui, tous les prophètes sont mélangés. Il a dit plusieurs faux prophètes. Il n'a pas dit que tous les prophètes seront faux. Et pour cela, il vous faut du discernement. Donc, dans ces temps de la fin, il y aura plusieurs faux prophètes qui vont se lever. Il y a trop de faux prophètes. Et quand on parle de faux prophètes, c'est qu'il y a des vrais prophètes. Mais quand on parle de faux prophètes, vous devez savoir que ce n'est pas toujours des gens qui sont forcément dans l'église. Dans nos villages, il y a des camps de prière où on les appelle des prophètes. Mais ce sont des féticheurs. La plupart sont des féticheurs. D'autres disent qu'ils sont voyants, même des marabouts voyants qui disent qu'ils sont prophètes. Il y en a de partout, à l'église, en dehors de l'église. Nous devons faire attention. Le Seigneur a parlé de ça. Vous ne voyez pas la prolifération des prophètes? Il y a beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Et il y en a sur Facebook. Ils prennent nos photos. Ils créent des comptes. Ils se font prophètes. Et ils arnaquent des gens. C'est de tout cela que Dieu parle. Continue. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, c'est quoi? L'amour. La charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes à l'ère où il n'y a plus de véritable amour. Au fait, pourquoi je vous cite tout ça? Je n'ai même pas encore prêché. Je vous révèle juste la Bible, ce qui est écrit. Jésus montre. Donc, quand elle cite, vous-même vous entendez. Et puis dites-moi si ça est là ou bien s'il y en attend. Est-ce que ce n'est pas là? Est-ce qu'on n'est pas à l'heure où la charité du plus grand nombre s'est refroidie? Il n'y a plus de véritable amour. Même en amour, mari et femme, c'est un. Tout est l'argent. L'amour s'est refroidi. L'amour a reculé de plusieurs pas. À l'église, il n'y a plus d'amour réel pour Dieu. Il n'y a plus d'amour réel pour Dieu. Les gens viennent, au lieu de se concentrer sur Dieu, ils se concentrent sur des futilités. Dieu n'est plus dans le cœur des gens. Il n'y a plus d'amour réel. Les problèmes de personne, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Continue. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que vous savez que le tout n'est pas d'accepter Jésus? Le salut n'est pas seulement dans le fait d'accepter Jésus et d'entrer dans l'église. Le salut est dans le fait de persévérer jusqu'à la fin. Or, quand on parle de persévérance, ça veut dire que tu auras tout sur ton chemin pour ne pas aller jusqu'à la fin. On va te manquer de respect. On ne va pas te rendre visite. Ça va faire que tu vas dire que tu ne vas plus à l'église. Tu es malade, on ne t'a pas rendu visite. Ça va faire que tu vas dire que tu ne vas plus à l'église. Tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin. Oui. Tu estimes qu'on ne t'a pas assisté. L'église ne t'a pas appelé. L'église ne t'a pas assisté. Tu ne vas plus venir à l'église. Tu ne vas pas persévérer jusqu'à la fin. Écoutez, les raisons pour ne pas aller jusqu'à la fin, vous en aurez.
Mais le Seigneur dit, qui veut être sauvé doit persévérer jusqu'à la fin. Donc le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de dire que je ne vais plus à l'église parce que j'ai raison de ne pas aller. Tu as raison de ne pas aller selon ce que tu révèles aux gens. Mais tu as tort de ne pas aller par rapport à ton éternité. Tu ne seras pas sauvé si tu abandonnes le Seigneur à cause de X choses, Y choses. Quand vous venez à l'église, ne pensez pas que l'homme de Dieu qui est devant vous là, c'est un bois. De toute façon, vous pouvez vous sentir mal de ce que je vous fais. Qui vous dit que moi-même là, je ne me sens pas aussi mal de ce que vous me faites? Donc, moi j'accepte pour moi, je passe dessus, je continue dans mon œuvre du Seigneur. Maintenant toi, à cause de pour toi petit là, tu abandonnes l'église, tu ne viens plus à l'église. C'est au ciel tu veux aller ou bien c'est où? Vous savez pourquoi j'ai accepté Jésus? Ce n'est pas pour que l'église m'aime. Je n'ai pas accepté Jésus pour qu'on m'apprécie dans l'église. Je n'ai pas accepté Jésus pour que les gens m'aiment. De toute façon, le Seigneur a dit, vous serez haïs de toutes les nations. Donc celui qui accepte Jésus doit savoir que la haine rime avec sa foi en Christ. Mais le problème de beaucoup, j'ai accepté le Seigneur pour qu'on m'aime. Il n'y a que très peu qui vont t'aimer dans cette histoire de Dieu. Mais une majorité va te haïr. Pourquoi je dis une majorité? Une majorité, mais qui est une minorité. Seulement que ceux qui t'aiment font moins de bruit que ceux qui ne t'aiment pas. La plupart de ceux qui ne t'aiment pas font beaucoup de bruit. Et bizarrement, souvent, au lieu de nous réjouir de qui nous aime, on a marre de qui ne nous aime pas. Parce que, à la vérité, l'être humain a un problème. L'être humain veut que tout le monde soit pour lui. Je suis allé un jour sur la page de Michael Jackson. Et j'ai regardé ceux qui ont tapé j'aime à ces vidéos. J'ai vu ceux qui ont tapé j'aime pas. Ceux qui ont tapé j'aime sont des millions. Ceux qui ont tapé j'aime pas sont dans les 300. Je suis allé sur la page d'un homme de Dieu. J'ai vu que ceux qui ont tapé j'aime sont nombreux. Ceux qui ont tapé j'aime pas sont moins nombreux. Toutes les pages que j'ai visitées, ceux qui ont tapé j'aime pas sont moins nombreux que ceux qui ont tapé j'aime. Mais bizarrement, on a tendance à nous sentir mal aimés, alors que ceux qui nous aiment sont en plus grand nombre que ceux qui ne nous aiment pas. Vous savez pourquoi? Ceux qui nous aiment sont silencieux. Ceux qui ne nous aiment pas font du bruit. Et deuxième chose, l'homme veut que tout le monde l'aime. Quand tu as accepté Jésus, tu ne fais pas l'unanimité. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Il y a des personnes qui vont vous haïr. Quand le Seigneur m'a pris, avant même ça, mon papa me haïssait. Quand le Seigneur m'a pris, là, la haine a doublé. Mais je ne me suis pas plaint parce que je savais que c'était ce que je devais vivre. Le problème, c'est que le chrétien ne sait pas sa part de vécu en Christ. Ce que tu dois vivre quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est que des gens vont te haïr. C'est que les gens ne vont pas t'aimer. C'est que les gens vont te critiquer. C'est que les gens vont mentir sur ta personne. Camarade, pardonnez. Pardonnez. Un enfant dans le ventre de sa mère peut souvent ne pas être critiqué. Mais il ne faut pas qu'il sorte. Si tu es sorti dans ce monde, on va voir ton visage, tu as un gros nez. Quand tu es dans le ventre, on ne voit pas ton visage. On ne voit pas ton nez. On ne voit pas tes joues. On ne voit pas comment tu es. Mais quand tu nais, et puis on a vu à quoi tu ressembles, c'est là que commencent les choses. Mes enfants, vous avez accepté Jésus pour être haï. Monsieur Acré, tu as accepté Jésus pour être haï. Tu sais pourquoi la haine des autres ne doit plus rien te dire? Hein? Parce que tu es déjà aimé. Par qui? Par celui qui vaut plus que tous ceux qui ne t'aiment pas. Mais le problème, je ne sais pas pourquoi Jésus nous a aimés, mais son amour ne nous canalise pas. Quand un homme nous hait, ça nous fait plus mal que l'amour que Jésus a pour nous. Moi, je ne te comprends pas. Moi, je ne te comprends pas. Jésus t'a déjà aimé. Il t'a déjà aimé. Donc, la haine de l'homme, ça fait mal, mais il faut dire c'est pas grave. Jésus m'aime. Un jour, je priais et j'ai dit au Seigneur, quand les gens me font du mal, ça me fait mal.
Mais ça me fera plus mal si toi, qui es mon Dieu que j'aime, qui m'aime, tu me fais du mal. Pendant que les gens me font du mal, bénis-moi. Et je vais me moquer de ceux qui me font du mal. Vous savez, il y a un niveau où ceux qui te font du mal, tu t'en moques parce que tu as accompli ta destinée. Les gens qui t'aiment pas, ne t'aiment pas. Et puis tu te lèves le matin, tu dis, ah, cela ne m'aime pas, ok, je m'achète une nouvelle voiture. Tu t'en vas, tu achètes. Tio, devant eux, tu les emmerdes encore plus. 2024, il dit, ils vont étouffer. Ceux qui ne nous aiment pas là, ils vont suffoquer. C'est-à-dire, tu portes ton habit et puis tu commences à te manifester. Tu sais que ça l'énerve et tu es content de l'énerver. Il ne peut rien faire. Il ne peut que s'étouffer. Même à l'église, ton frère qui ne t'aime pas, tu prends ton sac, tu enlèves ton offrande dedans. Il voit, ça l'énerve, tu viens, tu fais offrande et puis tu danses devant lui. Il faut qu'on emmerde les gens qui n'aiment pas les gens. 2024, on va les emmerder. Pourquoi vous n'aimez pas les gens? On vous a fait quoi? Mes enfants, écoutez. Les temps dans lesquels nous sommes, ne cherchez pas à ce que les gens vous aiment. Cherchez à ce que les gens vous respectent. Continue. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Merci. On s'arrête là. Cette bonne nouvelle, l'autre chose, c'est que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Dites-moi, est-ce que la bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire que ce message des temps de la fin, est-ce que ce n'est pas prêché dans le monde? Allez-y sur YouTube, vous allez voir toutes sortes de messages eschatologiques. Aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher, non? Regardez le pasteur, Papa Bomé Sanogo, qui va dans le monde entier, prêchant la bonne nouvelle, annonçant partout. Les hommes de Dieu prêchent de partout. Et quand Jésus parlait ici, il parlait aussi de la technologie. La technologie qui allait faire que un homme de Dieu peut prêcher à Abidjan et puis il est écouté dans le monde entier. Le message de la bonne nouvelle est vu et entendu de partout. Il dit alors viendra la fin. Je vous pose la question, avec tout ce que je vous ai dit, nous sommes dans le temps de la fin ou pas? Dites-moi, tout ce que Jésus a dit là, est-ce qu'on ne vit pas ça actuellement? On vit ça ou on ne vit pas? Quand Jésus dit moi, on vit ça ou on ne vit pas? On le vit. Bon, si on le vit, alors, quelle est notre attitude aujourd'hui face à tout ça? Vous voyez? Vous voyez? Qu'on est dans cette réalité-là, mais on n'est pas conscient. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui à l'église. Ils ont entendu ça. Dimanche prochain, ils ne vont pas venir à l'église. Ils ne vont pas se donner à Jésus. Ils vont rester dans leur mauvaise vie là jusqu'à le pire va arriver. Et ils vont aller en enfer. Et les gens pensent que quand on parle de l'enfer, au fait c'est leur grand-père qui a créé, leur paradis plutôt, c'est leur grand-père qui a créé, donc qu'il fasse du bien, qu'il fasse mal, eux ils vont partir. C'est une grave erreur. Jésus dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc, la vie chrétienne est une course de fond. On ne s'arrête pas au milieu pour penser entrer. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Mais jusqu'à ce que tu partes à la fin là, tu ne vas pas rencontrer plusieurs choses. Les épreuves d'argent, les épreuves de famille, les épreuves dans la société, le licenciement, le divorce que tu vas connaître. Tu vivras toutes sortes de choses. Des choses qui vont te décourager dans ta marche, qui vont te faire reculer. Mes chers enfants, Monsieur Kwame, on accepte Jésus non seulement pour régner sur la terre, mais pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Je veux exhorter quelqu'un. On va lire un dernier texte tout de suite
et vous allez comprendre. Pardonnez-moi. Je ne suis pas devenu prophète de Dieu par occasion, ni par accident. J'ai été choisi depuis. Et je veux rappeler les paroles sacrées que le Seigneur m'a demandé de prononcer avant de commencer son œuvre. À l'époque, ça je vous le dis, quand le Seigneur m'a pris et qu'il m'avait demandé de jeûner 40 jours, une nuit, j'ai entendu la voix de mon père. Et la voix m'a dit, lève ta main droite. Donc j'ai levé ma main droite comme ça. J'étais tout petit. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'avais pas conscience même de ce que cela voulait signifier. Il m'a dit, lève la main droite. Et il m'a dit, ton message c'est le salut. Et il m'a dit, jure-moi que tu diras la vérité. Rien que la vérité. Et j'ai juré. Et j'ai baissé la main. Mais je vous assure, devant mon Dieu, il m'a fait faire ça, mais je n'étais pas conscient de ce que je fais. C'est dans cet âge que le Seigneur m'a fait comprendre l'engagement qu'il m'a fait prendre devant lui. C'est pour cela, ne remarquez-vous pas que je ne fais pas comme les autres hommes de Dieu à demander que vous fassiez des offrandes à tout va. Je ne fais pas ça. Je suis un homme de jeûne, de prière, de conservation. J'aime les hommes. J'aime tellement les hommes. Et je vous assure, si quelqu'un a vraiment un problème, qu'il est mon enfant spirituel, qu'il est dans cette église-là, tu n'auras même pas besoin de me dire. Le Seigneur me dira et je viendrai vers toi. Le Seigneur m'a préparé et il m'a montré la valeur de l'homme. Un jour, à la Palmeraie, suivez-moi, je prêche et je finis. Je me lève le matin, Monsieur Acré, je suis aveugle. Je me suis réveillé le matin. Mon Dieu qui est là-haut est mon témoin. Si je mens, qu'il me frappe afin que mon intestin se répande devant vous et que vous ayez de la crainte. Je me suis réveillé le matin, je suis aveugle. Je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. J'ai dit, je suis aveugle, je ne vois pas clair. Je tâtonne comme ça. Et puis j'entends, le Seigneur me dit, tu vois, parce que tu te réveilles chaque jour et que tu vois clair, tu ne prends jamais la peine de me dire merci. Parce que pour toi c'est normal. Si tes yeux voient, c'est grâce à moi. Je t'apprends d'être humble et de me reconnaître dans toute ta vie. J'ai pris la leçon. Monsieur Akri, ce n'était pas fini. Le deuxième jour, je me réveille. Je me sentais malade dans tout mon corps. Et puis il me dit, la bonne santé est une grâce de Dieu. Ce n'est pas un acquis. Rends-moi grâce. Troisième jour, Monsieur Akri, je ne pouvais pas marcher. Je fais ça, je tombe. Je vais me lever, je tombe. Mes pieds. Quand le Seigneur a fini de me faire cet exercice, il m'a dit, je t'ai fait vivre tout ça pour que tu comprennes que ta vie n'est pas normale. C'est une grâce. Sois humble et reconnais-moi en toutes choses. Sache que tu n'auras pas besoin d'en avoir avant de savoir que tu en as. Parce que même ce que tu penses avoir, tu ne l'as pas. Je te l'ai donné. C'est pour cela que je ne suis pas malheureux. Pour moi, Dieu me donne toujours. Vous savez pourquoi? Vous pensez que le souffle que vous avez, c'est normal. Donc vous ne dites pas merci à Dieu pour ça. C'est que tu n'as pas l'argent que Dieu te donne. S'il te donne, tu vas rendre témoignage. Mais tu ne rendras pas témoignage pour ce que tu as déjà, parce que pour toi c'est un acquis, tu es né avec. Mais c'est faux. Tu n'es pas né avec. Le Seigneur t'a montré son coup de grâce. Va à l'hôpital. Des gens cherchent l'oxygène. Ils payent sa chair et d'autres meurent à défaut d'argent. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, ce dont vous allez vous vêtir. Votre Père qui est dans les cieux sait ce dont vous avez besoin. Et il dit, la vie que vous avez vaut mieux que toutes ces choses. Ma vie est une vie de gratitude. Je ne demande pas plus. Je ne demande pas plus. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Le Seigneur m'a dit de vous dire de ne pas avoir peur par rapport au signe de la fin des temps.
Mais il y a un événement qui est imminent, qui arrive. Un événement. Avant le retour du Seigneur, il y a un événement. Cet événement-là s'appelle l'enlèvement de l'église. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église avant le retour du Seigneur. L'enlèvement de l'église, c'est différent du retour du Seigneur. L'enlèvement de l'église, Jésus vient, mais il ne vient pas sur la terre, il vient dans les airs. Nous, on va le rencontrer dans les airs pour retourner dans les cieux. C'est après ça qu'il y aura son retour. Donc, si les signes de la fin sont évidents et que la fin est proche et que l'enlèvement précède la fin, c'est que l'enlèvement est très proche. Lis. Je lis la parole du Seigneur. Merci, madame. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Attends. Laissez-moi vous parler un peu de la mort et puis je m'arrête. Qui ici, jusque-là, souffre de la mort d'un être cher? Lève ta main. Vous voyez, on est nombreux. Nous sommes des malheureux. Ok. Nous tous, nous avons perdu quelqu'un que nous regrettons jusqu'à ce jour. Il y a des personnes qui ont déménagé de leur maison parce qu'ils ne pouvons pas supporter le départ de leurs proches. Ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ça fait mal. Dieu m'a préparé, moi, à être un sacrifice vivant. Je vous dis une vérité. À mon jeune âge, quand j'avais 11 ans, 12 ans, et que j'ai commencé avec le Christ, moi-même, je me suis posé des questions à moi-même. Un jour, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire et j'ai dit, qu'est-ce qui pourrait me faire abandonner la main de Dieu dans ma vie? Parce que tout petit, Dieu et moi, j'ai dit, je ne laisse jamais Dieu. Moi, je suis un homme fidèle. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur des choses que je pourrais vivre et qui pourront peut-être influencer ma décision de continuer avec Dieu jusqu'à la fin. J'ai cherché. J'ai pensé à ma mère. Je me suis assis et j'ai dit, la personne qui compte en ce moment pour moi, que je sais que si je perds, je vais souffrir, c'est ma mère. Et j'ai écrit sur un papier et j'ai pris un moment de jeûne. J'ai commencé à jeûner et pendant les 1 semaine de jeûne, je priais pour que Dieu me fortifie, qu'il me donne d'être fort si ma mère décède, de tenir dans son œuvre. Et voilà que le Seigneur a commencé à travailler en moi. Et j'ai commencé à m'interroger sur la mort. J'ai dit, qu'est-ce que la mort? J'ai commencé à chercher. J'étais petit, très intelligent. J'ai commencé à fouiller pour chercher c'est quoi la mort, sa définition. Qu'est-ce que la mort? L'être humain vivant. Bouge ta main. Bouge ta main. Parle, dis papa. Papa, bouge ta tête. Elle bouge. Mais si, excuse-moi, si elle n'est plus de ce monde, ce corps-là ne disparaîtra pas. Ce corps-là restera là. Ses cheveux resteront là. Sa main, pareil. Même ce qu'elle a porté, si c'est avec ça qu'elle décède, ça restera sur sa main. Cependant, si je dis Alicia, elle ne pourra plus me répondre. Si je dis Alicia, bouge ta main, salue-moi, elle ne pourra plus. C'est quoi la mort? Bon, ok. Qu'est-ce qui était en elle qui faisait qu'elle pouvait bouger? Bon, si cette chose-là qui est en elle, qui fait qu'elle bouge, qui fait que je dis qu'Alicia est vivante, n'est plus en elle, c'est que ce qui est resté, c'est pas Alicia. Je parle à ce qui est resté d'Alicia. Alicia, rien. Alicia, rien. Ma fille, bisous, 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 bisous. You. Hey, rien. Silence radio. C'est que Alicia, c'est pas ce corps. Alicia,
c'est cette personne qui en est. Je vais chercher des réponses. Et je vois dans Genèse que la Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre, a formé un corps inerte. Définition de inerte, j'ai vu. Un corps sans vie. Donc, la mort. Dieu a créé un corps mort. Dieu a créé un corps mort. Et Dieu souffla par ses narines. Et quand il souffle, Ruach, le souffle de vie, le contact du souffle, l'esprit de Dieu en l'homme, avec le corps de l'homme, a donné naissance à ce qu'on appelle l'âme, la personne de l'homme. C'est cette âme-là qui, lorsqu'elle sort, elle laisse le corps physique là, inerte, et dit que ma fille est décédée. Donc, à la vérité, l'homme, ce n'est pas ce corps-là. Le corps, c'est une enveloppe. Donc, le corps, en fait, c'est comme la maison de Monsieur Acré est comme le corps de Monsieur Acré. Monsieur Acré qui rentre dans la maison est comme le souffle. Donc, l'âme de Monsieur Acré. Monsieur Acré peut sortir de la maison et la maison reste là. Autant, le souffle, l'âme sort du corps de l'homme, le corps reste là et l'âme s'en va. Ok. Donc, notre corps est l'habitation de notre âme. Donc, l'homme c'est qui? L'homme c'est l'âme. Mais sur la terre, il faut que l'âme entre dans le corps pour pouvoir marcher dans le monde ambiant. J'ai dit ok. À la vérité, ma maman, c'est pas le corps qui va rester. Ma maman, c'est le souffle qui est en elle, qui fait qu'elle vit. Donc si ce souffle-là sort, ça là c'est pas ma maman. Je dois chercher là où ma maman est partie, là où le souffle est parti. Mais la Bible me donne des réponses. La Bible me parle du paradis et la Bible me parle de l'enfer. Et Jésus dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et je suis la porte de l'éternité. Et donc je ne perdrai pas ma mère. Si ma mère connaît Jésus et que ma mère est sauvée, je la retrouverai. C'est alors que 15 ans, 16 ans, 17 ans je crois, je perds mon oncle. Celui à qui je voulais ressembler, il travaillait à l'aviation, à la SECNA. Et j'étais le seul de ses neveux. Même aucun de ses enfants ne s'est arrêté à côté de son corps. Tu sais combien d'heures il a fait à côté de son corps? 3 heures. Je suis arrêté comme ça. Ça faisait rire moi-même. Il était comme ça. Je le regarde. De la tête jusqu'aux pieds. Et puis j'ai dit, tonton. 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 Je m'attendais à ce qu'il bouge l'œil et s'amuse comme il le faisait autrefois. Mais rien. Je poursuivais donc mes recherches. Je suis resté à côté de mon oncle jusqu'à voir des bêtes descendre et rentrer dans son nez. Sans que tonton ne bouge, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ça c'est pas mon oncle. J'ai commencé à comprendre la parole de Christ. Vous savez pourquoi je suis attaché à Jésus-Christ? C'est à cause de toutes ces expériences. Et j'avais peur du cercueil quand j'étais petit. J'ai commencé à ne plus avoir peur du cercueil quand j'ai compris que je ne serais plus dans ce corps. Parce que je n'ai pas vu le corps de mon oncle s'inquiéter d'entrer dans le cercueil. Et j'ai dit non, mon oncle de son vivant, comme je connais là, peut jamais. Il aime les grandes maisons. Il n'aime pas les petits coins. Il aime les grandes. Mon oncle, il aime les grandes maisons. Mais on le met dans ce coin là, il est coincé. Et puis mon oncle ne parle pas. Il avait beaucoup d'argent. Moi, mon tonton là, il ne parle pas. Non, c'est pas mon tonton. J'ai commencé à comprendre les choses autrement. Mais l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Thessaloniciens, de 1 Thessalonicien, est en train de parler aux chrétiens, aux croyants qui ont perdu leurs parents et qui souffrent comme tout autre homme. Il dit, il faut que je leur donne la vérité sacrée de Dieu sur cet événement qu'on ne pourra jamais, avec tout
toute notre attention, tout notre désir de ne jamais le vivre. Cet événement qu'on ne pourra jamais cesser de vivre, qui est la mort. Est-ce que vous savez que quand je pense à vous et quand je pense à ma mort, ça me fait mal? Je vous aime tellement trop. J'ai dit, mais je vais laisser mes enfants pour aller où? Souvent, voilà l'une des raisons qui fait que j'ai souvent du mal à penser au mariage. J'ai toujours dit au Seigneur, mais si je me marie, il faut que je meure avant ma femme. Parce que je ne peux pas supporter que ma femme meure avant moi. Peut-être qu'on va mourir ensemble un coup. Et quand je pense à mes soeurs, mais le Seigneur m'a délivré. Il m'a consolé. Et je vous assure, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, elle a un sourire là, ma maman. Quand je parle avec elle, elle a une manière de sourire, tellement heureuse de m'entendre. Elle a un sourire là. Quand elle fait ce sourire, et puis elle était en train de faire ce sourire là un jour, et puis je lui ai dit, tu me blagues. Un jour tu vas me laisser partir. Elle me dit, partir où? Tu vas me laisser partir. Et ça me faisait de la peine. Mais le Seigneur m'a consolé. Et la solution est en Christ. Le Seigneur est en train de consoler M. Akri qui a perdu ses 3 personnes chères. Le Seigneur est en train de consoler, te consoler de ton fils, te consoler de ton père, vous consoler de vos parents. Mais ce qui fait mal, la consolation qui n'aura pas lieu, c'est quand la personne est partie pour l'enfer et pas pour le paradis. C'est pour cela on vous demande d'utiliser ça, votre bouche, pour parler à ceux que vous aimez de Jésus. Mais le problème, vous dites non, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Tu auras tellement honte de parler de Jésus à ton frère, à ton père, à ta mère, que si tu es sauvé toi, tu vas pleurer étant au ciel de voir ton père brûler en enfer. Comme l'homme riche se mettait en peine pour ses 5 frères et a demandé à Abraham de laisser Lazare plonger son doigt dans de l'eau pour mettre une goutte sur sa langue et de revenir de surcroît ici dans le monde des vivants, dit à ses frères que l'enfer existe et que le paradis aussi. Voici le fondement de notre foi. Voici la raison ultime pour laquelle Jésus est venu sur la terre mourir. Cette mort triste, cette mort dans la chair et dans le sang. Cette mort dans la chair et dans le sang. Dans cette mort se trouve l'espérance de tout homme. Jésus a vu la douleur que les décès causent au cœur des hommes. La mort n'arrête pas l'amour. La mort même hante ceux qui aiment ceux qui sont morts. Car à 2 fois, tu regardes ton enfant, tu regardes ta fille, tu regardes ton fils, et puis tu vois les tics de ton père, les tics de ta mère partis trop tôt. Tu vois sa manière de... Un jour, je suis allé au village dernièrement, je vais au village, c'est juste parce que j'ai laissé ma barbe. Si je rase la barbe, je ressemble à mon grand-père maternel. Donc, mon teint clair était sorti d'une manière. Ma maman m'a regardé comme ça. Je la regarde et dit, maman, pourquoi tu ouvres tes yeux comme pour me regarder? Elle dit, tu ressembles à ton papa, à ton grand-papa. Mais c'est mon papa qui est là. Et il aimait porter le chapeau que vous voyez sur ma page que j'ai porté là. Il aimait porter ça. Donc quand j'ai porté ça, elle a crié, ouh, papa, papa, papa. Elle avait toujours envie de voir son père. Et elle le voit en moi. Jésus a vu la douleur que la mort cause au cœur des hommes. Il y a beaucoup de mes filles qui ne se sont pas remises de la mort de leur tante, de leur soeur, de leur mère, de leur grand-mère, de leur grand-père. J'ai des filles ici, des fils qui souffrent, qui pleurent toujours, même dans l'église, leurs parents morts. Parce qu'un jour, tu te souviendras d'un message qu'elle t'a donné, de sa photo, tu vas pleurer. Et souvent, quand il y a un deuxième décès dans ta maison, tu pleures pour 2.
Tu pleures pour deux. Tu pleures pour ton frère qui vient de mourir et pour ta mère qui est partie, pour ton père qui est parti. Tu pleures pour deux. Et très souvent, la personne qui vient de mourir ne te fait pas pleurer, mais c'est la personne qui est morte avant qui fait que tes larmes coulent. Mais il y a une solution pour vous. Mais la solution se trouve dans le fait d'annoncer Jésus. Ne vous taisez pas. N'ayez pas honte. Nous pouvons regretter de les avoir perdus ici sur la terre. Mais nous nous réjouirons, s'ils ont été sauvés, de les revoir à côté du Seigneur. Un homme de Dieu du nom de Bernard Blessing, un véhicule a cogné, je crois, sa femme et son enfant. Il s'est mis à genoux, commencé à pleurer. Et Dieu a ouvert ses yeux. Sa femme et son enfant étaient dans les airs, habillés en tout blanc. Ils étaient en train de partir. Ils lui ont dit: ne pleure pas. On est en de bonnes mains, on est sauvés. L'apôtre Paul parle. Et ma fille, tu vas m'aider à lire. Commence. L'apôtre Paul dit: voici le contexte au fait dans lequel s'inscrit le message de l'apôtre Paul. Lis vite. Car si nous croyons que Jésus est mort Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Continue. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. On parle ici de l'enlèvement de l'église. L'avènement du Seigneur, c'est le retour du Seigneur. Mais le retour du Seigneur sera précédé de l'enlèvement de l'église. Et l'apôtre Paul est en train de parler de comment l'enlèvement sera organisé. L'enlèvement sera organisé comment? Nous qui sommes vivants, ça veut dire nous qui sommes actuellement en vie sur la terre ici. Si l'enlèvement de l'église vient à notre temps, nous ne serons pas les premiers à monter. C'est les morts d'abord. C'est les morts d'abord. Continue. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc dans le ciel, il y aura un signal. Le signal n'a pas encore été donné. Ce signal sera donné par la voix d'un archange. Il y a un archange qui va donner le signal. Donc vous devez savoir que pour l'enlèvement de l'église, c'est un archange qui va inaugurer l'enlèvement. Quand le temps sera, l'archange va sonner de la trompette. Ou bien, il va quand même dire quelque chose. Il va donner le signal. Quand il donne le signal, le Seigneur sait que c'est le temps. Continue. Suivez la partie, ne ratez pas. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, l'archange va donner le signal. La trompette de l'Éternel va sonner. Popo, c'est le temps. Et Jésus descendra. Mais il ne descendra pas sur la terre. Il descendra du 3e ciel pour venir attendre dans le ciel là. Et ceux qui sont morts avant nous seront les premiers à ressusciter. Donc, le souffle du Dieu vivant va entrer dans les tombes. Leurs âmes vont se réveiller et monter. On va voir des êtres avec un corps glorieux. On verra ça une autre fois. Il y a beaucoup à dire sur ça. Un corps glorieux. Ils vont revêtir un corps glorieux et on va les voir monter dans les airs. C'est ça qu'on appelle l'église. L'église, ce n'est pas l'église locale. L'église de Christ, l'épouse de Christ, ce n'est pas l'église catholique, l'église méthodiste. Ça, ce sont les églises locales. Ça a des dénominations. Mais l'église en vrai, c'est ceux de l'église catholique qui seront sauvés. Ceux de l'église ariste qui seront sauvés. Ceux de l'église méthodiste qui seront sauvés. Ceux vivants et morts. Je dis bien vivants et morts. L'église de Jésus concerne les morts et les vivants. Donc, chez nous ici aussi, nous, en tout cas, ce n'est pas nous tous qui allons être sauvés. Parce que chez nous ici, il y a certains qui n'iront pas au ciel. Et ça, il faut que vous le sachiez. Ceux qui ne voudront pas marcher selon Dieu. Oui, c'est la vérité. C'est ça. Donc,
recevoir la vie et vont ressortir. Et ils seront dans les airs. Ils vont trouver le Seigneur dans les airs. Et après eux, c'est nous. Ma fille, vite, je finis. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous qui serons restés ici, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur du Seigneur dans les airs. J'ai dit que le Seigneur qui revient pour l'enlèvement, il ne vient pas sur la terre. On va le rencontrer où? Dans les airs. Donc Jésus sera dans les airs comme ça. Tout le monde le verra. Comment? Dans l'Apocalypse, on dit tout œil le verra. Mais comment? Vous n'avez pas d'internet aujourd'hui? Vous n'avez pas de télé aujourd'hui? Tout le monde entier en parlera. Tout le monde entier en parlera. Tout le monde entier en parlera. La Bible dit qu'il est partout à la fois. Et c'est comme ça que ça va se faire. Aux États-Unis, les tombes vont s'ouvrir. En Martinique, les tombes vont s'ouvrir. À Kofikro, les tombes vont s'ouvrir. À Songon, les tombes vont s'ouvrir. Partout, les tombes vont s'ouvrir. Vous allez entendre du bruit. La terre va commencer à trembler parce que la vie est en train de sortir. Ils sortiront comme ça. Ceux qui auront eu la grâce d'être sauvés, le mérite d'être sauvés, ils sortiront. Et nous serions changés. Continue. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Consolez-vous les uns les autres. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Donc vous n'avez pas à désespérer. Ce n'est pas fini pour quelqu'un qui est mort. C'est pourquoi il dit, Lazare dort. Nous qui allons mourir, mais dans le Seigneur, nous serions dans notre repos. Il va nous réveiller et nous allons monter avec lui. J'ai beaucoup à dire sur ce sujet, mais j'aimerais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais finir avec ce que je vais dire ici. Mes chers parents, l'enlèvement de l'église est proche. Le retour du Seigneur est proche. Et si vous ne savez pas, si vous ne croyez pas, croyez au moins en ce que j'ai prêché, qui vient de la Bible. Je vous demande pardon. Arrêtez un peu vos histoires de colère. Vos histoires de colère, de disputes, de haine. Le Seigneur a pensé à vous à cause de son avènement. En allant vous chercher tel que vous êtes, pour vous envoyer dans cette église-là, pour que vous écoutiez ce genre de message. Tous les prophètes ne prêchent pas ce genre de message. Tous les pasteurs ne prêchent pas tous ce genre de message. Il y a des personnes qui ont fait de l'église leur lieu de commerce. Et Jésus en son temps avait dit cela. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Ma maison de mon père sera une maison de prière pour toutes les nations. Le Seigneur a pensé à vous. Jésus a dit un jour à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Croyez que vous n'avez pas décidé de vous-même de venir à l'église. Et le Seigneur a dit, nul ne vient à moi si l'esprit de mon Père ne l'a attiré. Comprenez que, même si vous pensez que c'est avec votre transport que vous êtes venu, c'est avec vos vêtements que vous êtes venu, mais l'esprit qui vous a poussé à venir ne vient pas de vous, il vient de Dieu le Père. Et l'esprit de Dieu a une intention derrière, sauver, sauver, sauver et sauver. Prenez alors comme une opportunité réelle le fait que Dieu vous ait choisi. Nous avions eu des guerres dans le passé parce que nous n'avons pas compris le but de notre présence ici, le but de notre rassemblement ici autour de la personne de Christ. Mais maman Flora, ça va au-delà de nos ambitions terrestres. Cette histoire de Dieu va au-delà de nos ambitions terrestres. Il y a l'éternité qui pointe à l'horizon. Pendant que vous souhaitez des choses dans le futur, le Seigneur vous situe déjà sur certains événements futuristes qui approchent. Il y a l'enlèvement de l'église, il y a le retour du Seigneur. Shalom.